Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a quelques jours, hier, je vous parlais des décisions qui pouvaient sortir de la décision du jury disciplinaire. Comme une organisation qui se respecte, la CAF a préféré donner les sentences le 20. Ils ont respecté la date puisqu'ils ont sorti les décisions à 1h du matin pour une institution qui se respecte. C'est pour vous dire que, c'est pour vous faire croire que la CAF travaille, que on peut vous sortir des décisions à toute minute. On vous a déjà vu, on sait que vous ne travaillez pas et que ce sont des décisions qui ont été prises longtemps après. Longtemps avant, pardon. Il disait le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu ces décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football et à la Fédération royale marocaine ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. Je vous l'avais dit que si on sanctionne un Marocain, on doit sanctionner. Si on sanctionne un Sénégalais, on doit sanctionner un Marocain. Voilà. Les décisions concernant la fédération sénégalaise. Le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 5 matchs officiels de la CAF. C'est important. Pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et d'atteinte à l'image du football. D'infliger à M. Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 $. De suspendre M. Iliman Cheikh Baro Diaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels pour comportement antisportif envers l'arbitre. De suspendre M. Ismaël Assar, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de 300 000 $ pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende supplémentaire de 300 000 $ pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. D'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Pour la Fédération royale marocaine, le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis pendant 1 an, à compter de la date de la décision pour comportement antisportif. De suspendre M. Ismaël Saïbari, joueur de l'équipe nationale, pour 3 matchs officiels pour comportement antisportif. D'infliger à M. Saïbari Ismaël une amende de 100 000 $. D'infliger à la Fédération royale marocaine une amende de 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles de stade. D'infliger à la Fédération royale marocaine une amende de 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation de l'article 82 et 83 du code disciplinaire. D'infliger à la Fédération royale marocaine 15 000 $ d'amende pour utilisation des lasers de ses supporters lors du match. 3. La réclamation de la Fédération royale marocaine. Le jury disciplinaire a rejeté la réclamation introduite par la
Fédération royale marocaine relative à la violation alléguée par la FSF de l'article 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en lien avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Vous savez pourquoi ils ont rejeté les réclamations introduites, ou ils ont dit les réclamations? Parce que la Fédération royale marocaine avait demandé que, compte tenu des événements qui se sont passés, le Sénégal devait perdre le match sur tapis vert. Parce qu'ils sont sortis tous et qu'ils sont revenus sur le stade. Donc voilà pourquoi ils ont introduit cette demande-là. Mais mon commentaire, c'est que vous avez clairement vu que si on compte bien les sanctions accordées à la Fédération sénégalaise, elle s'en sort avec 715 000 $ d'amende. 715 000 $ d'amende. Oui, 715 000 $ d'amende. Et la Fédération royale marocaine s'en sort avec 415 000 $ d'amende. Et je pense que si les choses sont bien faites, il y a certaines personnes là qui vont porter des réserves vis-à-vis des sanctions de là. Parce que 5 matchs à Pape Thiaw, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il ne peut pas être le seul responsable de tout ça. 5 matchs à Pape Thiaw, c'est beaucoup. Moi, je conseille à la Fédération sénégalaise de football de porter des réserves vis-à-vis de cette décision contre Pape Thiaw. Mais, vous avez vu, on a bien dit que 5 matchs officiels de la CAF. 5 matchs. Parce qu'ils sont sortis hors du cadre de la CAN. 5 matchs officiels de la CAN, de la CAF, ça veut dire 5 matchs de suspension. Ok? Il a été suspendu de 5 matchs. Ça veut dire qu'il ne participera pas forcément aux 5 premières journées du match du Sénégal sur le banc de touche. Donc, voilà ce que ça veut dire. Et on a donné 2 matchs à Iliman Ndiaye et 2 matchs à Ismaël Assar. Maintenant, moi je pense que si c'est avéré qu'ils ont fait des choses pas bien, il faut laisser ça comme ça. Mais moi, je vous avais dit que ces gens-là, ils ne pouvaient pas sanctionner le Sénégal durement parce que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, ils savent, ils étaient attendus pour voir si on devait faire ce que tout le monde attendait là. Parce que je vous ai dit hier que des joueurs marocains avaient été aussi entendus. Ils avaient été aussi entendus. Et il n'était pas question qu'on ne sanctionne pas les Marocains qui étaient aussi fautifs que les autres. Donc, moi, mon avis, c'est que les sanctions, pour moi, elles sont équitables en fonction des actes des uns et des autres. Les sanctions sont équitables et je pense que maintenant, par rapport aux sélectionneurs marocains, bon, ils ont choisi qu'ils ne pouvaient pas le sanctionner parce qu'il n'a rien fait. Bon, on dit que
comment je vais dire ça? Pape Thiaw a porté atteinte à l'intégrité et à l'image du football, c'est discutable. C'est discutable. Mais normalement, les arbitres devraient être sanctionnés. Si on a sanctionné tous ces gens-là, sans sanctionner les arbitres, ça veut dire qu'il y a un problème. Monsieur Jean-Jacques Ndala, c'est lui qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Et il doit être suspendu. Suspendu par la commission des arbitres. Il doit être suspendu. Je le dis. Jean-Jacques Ndala et ses amis, tous doivent être suspendus. Je vous ai annoncé que l'arbitre du match Cameroun-Maroc a été promu. Il va arbitrer la Coupe du Monde. Voilà sa récompense pour avoir fait le travail qu'il a fait. Cameroun-Maroc. Passer son temps à décourager les joueurs. Voilà. Jean-Jacques Ndala doit être aussi sanctionné. Vous n'avez pas vu quelque chose. Pendant la finale, chaque fois, Gana Gueye venait voir Jean-Jacques Ndala pour lui dire que il y a Dieu qui est en train de te voir. Il y a Dieu qui est en train de te voir. Et il est témoin de tout ce que tu fais. Et ce Jean-Jacques Ndala ne savait pas que Dieu allait l'afficher de cette façon. Il ne savait pas. Et Dieu l'a affiché. Je dis tout ce qu'il y a eu et qui a fait subir toutes ces sanctions à ces joueurs-là, c'est à cause de Jean-Jacques Ndala, qui doit être sanctionné avec son arbitre VAR. Ils doivent être sanctionnés. Parce que c'est grâce à eux que tout ce désordre est arrivé. Ciao.